toutes et à tous, je m'appelle Agnès Le Thor, je suis guérisseuse et comme je vous l'avais promis, bien, je vous fais cette première vidéo de présentation pour ma chaîne YouTube Cœur, âme et esprit. Et donc, je vais vous parler de moi, de ce que je fais. Donc, je suis guérisseuse. Euh, alors, quand une personne vient, déjà, eh bien, je vais pratiquer ce qu'on appelle l'écoute active, c'est-à-dire elle va commencer à se confier et avec mes oreilles, enfin ma troisième oreille parfois, je vais entendre des mots qu'elle a au fond d'elle, au fond de son âme. Et ensuite, je vais commencer à lui délivrer parfois des messages. Mais je sens bien que ces messages, ce n'est pas moi qui parle, ce sont les énergies qui passent à travers moi. Comme je vous l'ai déjà expliqué, euh, ce sont bien les énergies et moi je ne suis que le canal et l'instrument. Donc après, elle va parfois pleurer de soulagement et ensuite je vais, comment appeler ça? Je vais faire des passes avec mon magnétisme pour essayer de la recentrer et la faire comme si je rattrapais des morceaux d'âme quand des fois on a un traumatisme, on a comme si on avait des morceaux d'âme qui restaient à certains endroits. Du coup, je fais un peu comme si c'était un balancier et je fais comme ça avec mes mains. Et du coup, c'est comme si je rattrapais quelques morceaux d'âme et je la recentre. Et donc, du coup, je la fais basculer en avant, en arrière. Après, je la fais installer, donc sur la table de soins. Et bien, elle va continuer à parler. Je vais commencer à poser mes mains. Et là, bien sûr, avec l'aide de mes guides, euh, bien, je me laisse guider tout simplement, en fait. Mes mains vont là où je sens qu'il y a besoin. Euh, Après, parfois, comment dire, euh, bien, elle continue à parler. Et, oui, je pose mes mains donc sur sa tête. Et en principe, quand le mental chauffe beaucoup, enfin que la personne est vraiment dans le mental, ben mes mains vont commencer à brûler, tout simplement. Et là, je vais avoir des pensées qui viennent, je vais ressentir ce que la personne ressent. Et là, alors je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle la canalisation, je vais recevoir des mots, des paroles, et donc je vais lui délivrer à la personne. Et là, bien sûr, bien, euh, ça va lui faire tilt, il y a quelque chose qui va se passer en elle, et, elle va pleurer de soulagement. Voilà, on sent qu'il y a comme une libération qui se fait. Après, donc, parfois, je peux faire un peu de guidance aussi avec mes oracles. Ensuite, ce que j'appelle, avant je me faisais appeler Agnès guérisseuse de l'âme. Et ce que j'appelle le soin de l'âme, en fait, tout simplement, c'est ben, ces émotions, ces chocs qu'on a pu avoir dans d'autres vies, dans euh, l'âme familiale, chez nos aïeux,
chez nos défunts, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, plusieurs générations en arrière. Et le soin de l'âme, ben, en fait, je mets mes mains, je pose sur la poitrine de la personne ici, au niveau du cœur, et c'est là que les larmes coulent et que des mots arrivent et que le travail commence en fait. Voilà, tout simplement. Parce que l'âme, euh, en gros, enfin, elle n'a pas besoin d'être soignée. L'âme, elle est déjà, comment dire, en quelque sorte accomplie. C'est un travail sur nous-mêmes que l'on doit faire. C'est tout un cheminement. C'est le cheminement de toute une vie. Et c'est un travail très difficile. C'est un long parcours. Il faut être quand même assez courageux. Et c'est ce que je fais depuis 2019. C'est un réveil que j'ai eu cette année-là. Et ça a été bouleversant. Bouleversant. Et comment dire? En fait, depuis toute petite, j'ai été quand même assez spirituelle. J'ai eu beaucoup aussi de visions, de manifestations de l'au-delà. Mais enfin, pour moi, enfin, c'était normal, je ne me rendais pas compte. Enfin, j'en parlais pas spécialement, ou quand j'en parlais, enfin, pour moi, c'était tout à fait normal. Et par la suite, sinon, mon enfance, je me suis toujours sentie très différente. À l'école, je me demandais, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fous ici? Je comprends pas. Quel est l'intérêt d'être ici? Enfin, je ne comprenais pas. C'était fatigant et bouleversant d'aller à l'école. Ensuite, mes parents ont pris la décision de me faire les cours par correspondance. Et bon, j'ai été très soulagée par rapport à ça parce que le soir, c'était une angoisse terrible pour moi de me préparer, de savoir que je devais aller à l'école. C'était terrible pour moi, comme je pense certains d'entre vous. Et donc, voilà. Après, bon, l'adolescence n'a pas été facile, tout ça, mais je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. En 2019, donc, j'y reviens. En 2019, j'ai eu comme une grande, énorme dépression. J'étais recroquevillée sur moi-même. Je me mettais souvent en, comment dire, oui, en position de fœtus. Et en fait, moi, c'est ce que j'ai appelé ça. Pour moi, c'était, je sais pas si c'était vraiment la nuit noire de l'âme, mais en tout cas, ça y ressemblait bien. Euh, donc, j'étais en position de fœtus et je me sentais enfermée comme dans un carré. Je vais pas dire une prison parce qu'il n'y avait pas des barreaux, c'était des murs carrément gris. Et j'avais beau appeler au secours à l'intérieur de moi, comme si j'appelais au secours en fait le monde extérieur, enfin ma famille, euh, personne ne m'entendait. Et ça a duré des mois. Et ça a été terrible. J'avais l'impression, enfin, d'accoucher de moi-même. Et comme si j'avais reçu une claque venant du ciel, carrément. Comme si on me disait, comme si Dieu, enfin, mes guides, Dieu, peu importe, enfin, c'est la même chose,
mon guide intérieur me disait: «Bon, mon âme, tu vas te réveiller maintenant? Tu en as pas marre d'être endormie?» Et c'est là que j'ai commencé à prendre conscience, enfin, de la vraie vie, de la vie qui nous entoure, que tout est vivant, que la mort n'existe pas, que ce n'est juste qu'un passage, un changement d'état, que, tout l'au-delà, le guide intérieur, ce que j'appelle, moi, notre Christ intérieur, notre guide. Hem, il y a eu plein de changements, de synchronicité, de personnes qui sont arrivées à moi, qui m'ont demandé si j'avais besoin d'aide, parce que je sentais ce changement, autour, en moi, et ça a été plus que bouleversant et en fait, pour moi, c'était comme une mort, de l'ancienne Agnès et qu'en fait, bien, je renaissais, je reprenais vie. Voilà, tout simplement. Mais ça a été l'accouchement a été très, 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 difficile, vraiment. Hem, Ça a été un long parcours, commencé à voir des personnes, heu, qui pouvaient m'aider, des thérapeutes, des kinésiologues, qui se reconnaîtront, qui m'ont, beaucoup aidée dans mon cheminement, qui n'est pas fini parce que comme je vous l'ai dit, c'est le cheminement de toute une vie. Le réveil, l'éveil, ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts, ça prend des vies, enfin et là, en ce moment, en ces temps, de troubles, de chaos, de transition, on vit ça actuellement, plus ou moins, selon, les cas, selon les personnes, mais il y en a beaucoup d'entre nous qui se réveillent et heureusement d'ailleurs. Sinon, oui, qu'est-ce que je pourrais dire? Mes capacités donc, en fait, je les ai depuis bébé, enfin depuis ma naissance mais depuis 2019, j'en ai pris plus conscience et elles se sont, vraiment amplifiées. Bon, la clairaudience s'est développée, j'entends, parfois j'ai l'impression d'entendre d'autres plans. J'entends, j'ai l'impression d'entendre des guides, je ne sais pas qui ils sont vraiment, mais j'entends, à l'intérieur de moi. Ce n'est pas vraiment, dans les oreilles, c'est plutôt, dans la tête, enfin, un peu dans les oreilles, dans la tête, je ne sais pas vraiment l'expliquer, mais ceux qui le vivent, sauront. C'est pas très facile à expliquer. Donc j'entends d'autres plans, j'entends des personnes, encore incarnées, que je connais, que je ne connais pas, des personnes encore incarnées, c'est-à-dire, de ma famille, des connaissances, des amis. J'ai l'impression d'aller sur d'autres plans, de me balader sur d'autres plans, enfin, dans mes rêves, en voyage astral, je vois des choses et après, les personnes, quand je leur demande, ça se confirme. Je vous expliquerai ça plus en détail dans d'autres vidéos, mais une fois aussi, j'ai été sur un plan, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle vraiment, mais peut-être un plan intermédiaire et j'ai vu, on m'a annoncé le décès d'un de mes oncles. En fait, j'étais comme sur la terre, géante, j'étais géante et j'ai vu le ciel, bien sûr, c'était la nuit étoilée. Je sentais que c'était vrai, que c'était réel, c'était plus que réel, ce n'était pas un rêve
et j'ai vu d'un coup le ciel, s'ouvrir c'était des rideaux et d'un coup ça s'est ouvert. C'était la lumière pure, une lumière, chaude, rassurante, enfin éblouissante, c'était magnifique et j'ai vu ma grand-mère et mon oncle, qui était déjà décédé, un autre oncle qui venait en fait chercher mon autre oncle qui devait les rejoindre. Et ils sont venus me faire un grand coucou comme ça. Et eux, ils étaient de l'autre côté. Enfin, ils venaient de là où ils étaient, de l'au-delà, enfin d'un autre plan. Et en fait, ils me faisaient un grand coucou et ils m'ont montré mon oncle qui était en train de partir. Et en fait, ils venaient le chercher. Et quand je me suis réveillée, ben, j'étais choquée, j'étais en transe. J'étais dans un état, je me demandais ce qui m'arrivait, j'avais l'impression de tomber, de revenir de je sais pas d'où. Et donc, après, bien 3 jours, même pas après, ma mère nous a appelés pour nous dire que mon oncle était décédé alors que je n'étais pas du tout au courant qu'il était malade et qu'il était sur le point de partir. Et du coup, ça a confirmé. Enfin, voilà. Donc, j'ai plein d'expériences comme ça à vous raconter et je ferai d'autres vidéos pour rentrer plus en détail, vous expliquer toutes mes expériences avec l'au-delà, avec les autres plans, des manifestations que j'ai eues avec, avec des guides, euh, je me sens guidée aussi par... aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Padre Pio et je me suis souvent sentie très proche de lui. Depuis toute petite, je priais Padre Pio. Maître Philippe de Lyon, je sais aussi qu'il m'aide beaucoup. J'ai eu des manifestations, je vous raconterai plus en détail. Euh, j'ai eu tellement d'expériences, je pourrais écrire un livre, c'est très long et c'est pas évident à raconter pour une première vidéo, mais voilà, je vous en ai pas mal dit déjà. Voilà, je suis ravie d'avoir fait ma première vidéo sur cœur, âme et esprit. Et je vous dis à bientôt. Je pense que le prochain sujet sera le fil d'or et le chemin de lumière. J'ai eu beaucoup d'expériences avec ça qui sont magnifiques. Euh, le fait d'être reliés les uns aux autres avec ce fil d'or, on me l'a montré une fois et c'est magnifique en fait. Il n'y a pas de séparation entre nous. En fait, nous ne faisons qu'un, comme je le dis si souvent. Donc, je vous parlerai de ce chemin de lumière quand il y a des êtres qui se perdent ou des animaux. euh, je pratique souvent cela, ce chemin de lumière et ce qu'on appelle ce fil d'or. Donc, je vous en parlerai prochainement dans une autre vidéo. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.